En passant devant la porte de la chambre 12, la psychiatre entend des éclats de voix. Elle frappe et rentre. Un jeune homme est assis sur son lit, visage triste et tête baissée. Sa mère, debout, le dispute, et entre les deux par terre, il y a un slip. La psychiatre. Bonjour. La mère. Ah, vous arrivez bien, docteur. Regardez mon fils, il laisse traîner son slip et il trouve cela normal. Le jeune homme. Mais maman, c'est qu'un slip, j'allais le ranger. La mère. Tu allais le ranger, mais en attendant, il est toujours par terre. Le jeune homme. Mais maman, quelle importance ce slip. Je suis schizophrène, c'est ça qui est grave. La mère. Oui, c'est grave, mais si tu n'es pas capable de ranger tes affaires, comment pourras-tu ranger ton cerveau? Le jeune homme baissant la tête. Tu comprends pas, maman, t'es toujours derrière moi, et pour toi je fais jamais rien de bon. La mère. Mais tu ne fais aucun effort. La psy. Eh bien, je vois que j'arrive à temps. Parlons un peu de tout cela. Elle s'assied sur le rebord du lit à côté du jeune homme et invite la mère à prendre une chaise. Madame, je comprends votre angoisse. Un slip par terre, ça semble peu de choses, mais pour vous cela témoigne du dérangement du cerveau de votre fils et cela vous désespère. Et c'est normal car vous êtes sa maman. Et vous, jeune homme, je comprends que cette histoire de slip vous semble dérisoire et vous désespère aussi. Cela vous désespère tous les deux, mais pour des raisons apparemment contradictoires, car chacun de vous estime que l'autre a tort. Mais en fait, chacun de vous a raison, du moins de son point de vue. Mais comme vos points de vue sont opposés, chacun de vous fait des reproches à l'autre. Alors, ce serait peut-être mieux si chacun de vous essayait de comprendre l'autre. Comme personne ne l'a contredit, la psy reprend. Ainsi, vous, jeune homme, j'ignore si votre maman a raison de penser que si vous rangez mieux vos affaires, cela vous aiderait à ranger mieux vos idées. Mais en tout cas, cela part d'un bon sentiment, et si vous le reconnaissiez, cela soulagerait votre mère. Vous l'aideriez à mieux supporter sa douleur de vous voir à l'hôpital. Comme le fils ne réagit pas, la psy reprend. Pouvez-vous remercier maintenant, ici, votre mère, qui essaye, comme elle peut, de vous aider? Pouvez-vous lui dire merci, maman? Le jeune homme hésite, mais comme la psy attend patiemment, il finit par murmurer. Merci, maman. La psy. Je n'ai pas bien entendu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter un peu plus fort? Le jeune homme, un peu plus fort. Merci, maman. La psy. Merci beaucoup, jeune homme. C'est très gentil pour votre mère et c'est très bien de votre part. Et vous, madame, peut-être que votre fils n'a pas tellement tort de penser que cette histoire de slip n'est pas bien grave. Ou peut-être qu'il se trompe. Mais comme cela lui fait de la peine, vous le soulageriez si vous lui disiez « Excuse-moi, mon fils, de t'avoir embêté avec cette histoire de slip. » Comme madame, le visage sévère se tait, la psy insiste doucement. Pouvez-vous, madame, ici, maintenant, dire à votre fils « Mon fils, excuse-moi si je t'ai fait de la peine. » La mère restant muette, la psy reprend. Madame, je ne veux pas non plus vous forcer à dire quelque chose que vous ne pensez pas. Si vous êtes certaine d'avoir vraiment raison de lui reprocher cette histoire de slip, ne vous excusez pas. La mère hésite et finalement murmure « Excuse-moi, mon fils. » La psy. Vraiment, madame, vous êtes sincère? La mère plus fermement. Oui, bien sûr. La psy. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour votre fils. Puis, s'adressant à ce dernier. Jeune homme, que pensez-vous des excuses de votre maman? Le fils regarde sa mère, ses yeux brillent, une larme coule, et il bredouille. Merci, maman. Alors, imperceptiblement, lentement, une larme perle aussi dans l'œil de la mère.
Et la psy conclut. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre courage et votre gentillesse. Et s'il vous plaît, la prochaine fois que vous serez en désaccord, pensez à ce qui vient de se passer ici, aujourd'hui. Repensez-y très fort et très gentiment. Et moi, de toute façon, je vous en reparlerai, car c'est vraiment important. Bonne journée à vous deux et à très bientôt. Et il me semble bien qu'en sortant de la chambre 12, la psychiatre souriait.